Chapitre 2 du chemin spirituel. Le travail préliminaire comprend l'ascèse, l'étude des Écritures et l'abandon au Seigneur suprême. Ceci facilite l'accès à la réalisation et réduit les causes de douleur. Ignorance, affirmation de la personnalité, attachement, haine et soif de vivre, voilà les 5 afflictions. Elles ont toutes leur origine dans l'ignorance, quel que soit leur état, assoupi, atténué, masqué ou déployé. La nescience repose sur la confusion entre le transitoire et l'éternel, le pur et l'impur, le tourment et le bonheur, l'impermanence et la stabilité du soi. Le sentiment de l'individualité se dévoile quand on s'identifie aux moyens de perception. L'attachement a sa racine dans l'attrait du plaisir, la haine dans celui du déplaisir. Enfin, on sait très bien que même chez les plus avertis, l'amour de la vie n'est qu'un flot de complaisance envers soi-même. Toutes les souffrances doivent être résolues en remontant jusqu'en leur source et détruites. Et la méditation éliminera les tourbillons mentaux qu'elles occasionnent. Ces misères laissent une foule d'empreintes qui conditionnent cette vie et les suivantes. Il s'ensuit une inévitable série de conséquences. Hérédité, longévité, expérience du plaisir et de la douleur, apportant leurs fruits de joie ou de peine, nés des vertus ou des vices. Tout est vraiment souffrance pour celui qui sait, tout évolue vers elle, toutes nos tendances innées s'y acheminent, toutes les forces contradictoires de la nature y aboutissent. C'est pourquoi il faut rejeter, par anticipation, les tourments à venir. Les afflictions germent dès que le voyant, le soi, et le manifesté se conjuguent. On doit donc éliminer cette cause. Ce qui appartient au conditionné est un mélange des modalités de clairvoyance, d'activité volontaire et d'inertie. Un composé des objets des sens et de l'entendement. Son but est la jouissance, mais aussi la délivrance. Ce qui est différencié et ce qui ne l'est pas, l'intelligence que l'on distingue et la conscience pure, sans attribut, désigne les états des 3 fonctions de la manifestation. Tout en restant pur et inaltéré, le soi connaît du dedans par réflexion dans l'intelligence. Et c'est pour sa libération que le monde existe. Pour celui qui a atteint le but, l'univers tel qu'on l'éprouve est aboli, mais pour les autres, il ne cesse pas de fonctionner. De l'amalgame des pouvoirs respectifs de la nature et de son maître, le soi, résulte la perception ordinaire. L'ignorance en est la cause. Et quand elle s'efface, cette relation disparaît pour faire place à l'autonomie de la conscience de l'être. Cela s'obtient par une discrimination permanente et sans faille. Celui qui y parvient franchit les 7 étapes des plans supérieurs et accède à la connaissance de la réalité. Grâce à la pratique assidue de tous les niveaux du yoga, l'impureté s'annule et la lumière de la connaissance s'intensifie jusqu'au discernement le plus complet. Il y a 8 degrés, les réfrénements, les disciplines, la posture, le contrôle du souffle, le retrait des sens, la concentration, la méditation et l'identification. Non-violence, véracité, absence de vol, continence et pauvreté, tels sont les réfrénements. C'est la grande observance à appliquer sans restriction de race, de lieu, de temps et en toute occasion. Purification, sérénité, ascèse, étude des Écritures et abandon total au Seigneur suprême constituent les disciplines. Afin d'écarter le trouble que fait naître le doute, on doit s'exercer à l'implantation de la pensée contraire. Les erreurs, violences et autres, que l'on commet soi-même, que les autres font ou approuvent, s'accompagnent de cupidité, de colère ou d'égarement. Qu'elles soient faibles, modérées ou grossières, leurs effets aboutissent tous à l'obscurantisme et à la douleur. C'est pourquoi il faut leur opposer la pensée inverse. En présence de celui qui a adopté la non-violence, tous les êtres renoncent à l'inimitié. Celui en qui la véracité s'est établie obtient et maîtrise le fruit de ses œuvres. Celui qui prend pour règle la totale honnêteté voit les richesses venir à lui. Celui qui pratique la continence acquit et contrôle l'énergie vitale.
Enfin, celui qui respecte une stricte pauvreté se souvient de ses vies antérieures. La purification provoque l'indifférence à son propre corps et à l'absence de contact avec autrui. On y gagne en outre la pureté lumineuse et la paix du mental, la concentration, la conquête des sens, la capacité de réaliser l'âme universelle. La sérénité procure le bonheur parfait. L'ascèse donne des pouvoirs spéciaux au corps et aux sens, elle détruit l'impureté. L'étude des écritures et des formules sacrées nous permet le contact direct avec notre divinité tutélaire. Et si on s'abandonne complètement au Seigneur suprême, on parvient à l'enstase. La posture doit être stable et agréable. C'est en se concentrant sur l'infini que l'on calme l'agitation physique, de façon à n'être plus affecté par le trouble provenant du jeu des contraires. Après avoir assimilé la posture, on en vient au contrôle du souffle, qui consiste à arrêter les mouvements d'inspiration et d'expiration. Ces mouvements de l'énergie respiratoire vers l'extérieur dans l'expiration, vers l'intérieur dans l'inspiration, et bloqués dans la rétention doivent être dirigés sur des points précis et réglés selon une cadence et sa répétition. Ils sont prolongés ou brefs. Enfin, dans une quatrième forme, le contrôle du souffle conduit au dépassement de la perception des objets extérieurs ou des visualisations intérieures. Ainsi se lève le voile qui empêchait la clairvoyance. Et désormais le mental gagne la capacité de concentration. Lorsque les sens sont écartés de leurs objets et qu'ils se réduisent simplement à leur élément de conscience, cela s'appelle le retrait et procure leur maîtrise totale.